Premier jour, j'avais envie de partir. Comment, en tant qu'humanité, on peut en arriver là? J'entends Awen crier, genre vraiment méga fort. Et vraiment, elle m'a sauté dessus, elle m'a fait tomber. On a décidé de venir ici parce que déjà, il fallait qu'on fasse nos 88 jours. En fait, en Australie, si tu veux renouveler ton visa, tu dois travailler 88 jours dans certains secteurs. Ça ne va pas être tout qui compte. Et les fermes dans des endroits un petit peu reculés, ça compte. Vu qu'on connaissait des amis qui étaient ici, on a eu ce plan grâce à eux et on est venu dans cette ferme d'œufs. Donc c'était quand même cool de les avoir eux au début et ils nous ont vraiment bien aidés parce qu'en fait, personne t'explique rien ici. C'est vraiment Nico qui nous a tout expliqué avec Alex, donc franchement ça c'était cool. Imaginez plutôt le truc où j'allais venir avec mon petit panier tous les matins ramasser les petits œufs de poule en plein air et que les poules elles allaient dans des poulaillers un peu en plein air et tout. Moi je voyais un truc pas comme Rose, forcément hyper bisounours, mais je m'imaginais des petits hangars avec pas énormément de poules, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même 80 000 poules dans un shed, et il y avait 3 sheds, donc c'est énorme. Moi je m'imaginais un truc avec, je sais rien, 1000 poules dans un truc en semi-liberté, où je m'imaginais vraiment pas ça, quoi. Je pensais vraiment que ça allait être plutôt s'occuper des poules, les sortir, les rentrer le soir, ramasser les œufs, les nourrir. Je me doutais bien qu'il allait avoir un peu de tri, mais je pensais pas du tout que ce serait vraiment comme une usine, quoi. Premier jour, j'avais envie de partir. Je trouvais que le temps était méga long. C'était hyper chiant. Je passais toute la journée à trier des œufs et à mettre des cartons dans une machine. Et je m'étais dit, my God, faire ça 2 mois, ça va être long. Le premier truc qui m'a choqué, c'est quand on est rentré dans les sheds, parce que moi, mon premier jour, j'étais dans les sheds. Je me souviens, quand tu pousses la porte, t'as un espèce d'appel d'air qui fait que tu te prends énormément de vent dans la gueule. Je me souviens, le premier truc que j'ai dit à Nico, c'est « Ok, bienvenue en enfer ». Vraiment, t'arrives et déjà, donc l'odeur, évidemment, c'est encore pire. Le bruit aussi, parce que ça piaille enfin, il faut imaginer 80 000 poules dans un hangar, quoi. Donc forcément, ça gueule dans tous les sens. La première fois que je suis rentrée dans le hangar, vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur de voir ces poules. Vraiment, j'ai été dégoûtée parce qu'il y avait tellement de poules entassées dans une cage. C'est hyper bruyant, puis ça sentait pas très bon. Je me sentais mal vis-à-vis des conditions des poules. C'est vraiment lugubre, je pense que c'est le bon mot. C'est des grandes allées très sombres, tu marches comme ça, je sais pas, moi j'avais ce truc, j'avais l'impression d'être le méchant, tu vois. Genre vraiment d'être un espèce de geôlier qui se balade comme ça et à travers les poules qui... Dans ma tête, elles m'en voulaient. Je dirais le plus dur à supporter, ce serait la répétition. Trier des œufs, c'est-à-dire quand il y avait un œuf nouveau, les mettre dans des palettes. Parce que du coup, c'est du travail à la chaîne. Et c'est de remplacer les œufs quand il en manque. Et du coup, c'est ça tous les jours. À force de voir des œufs et être focalisée toujours sur les œufs et tout, ben, pour moi, c'était plus des œufs, je voyais des patates. Parce que mes yeux, au bout d'un moment, ils hallucinaient un peu. Le pire, c'est ça, c'est qu'on finit par s'habituer. Je me souviens le premier jour où on a ramassé les poulets morts, donc j'étais avec Nico qui me montrait comment faire. Moi, j'étais vraiment pas bien. Et lui, en fait, ça faisait quasiment 2 mois qu'il était là. C'était devenu un peu la routine. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que pour moi aussi, plus tard, c'est un peu devenu la routine. C'est, voilà, tu commences ta journée, les poulets morts, voilà, tu vas faire les poulets morts.
parce que 80 000 poulets dans un shed, forcément tous les jours il y en a qui meurent, surtout quand ils sont 8 dans une cage minuscule. Tu te balades dans les allées qui sont vraiment très longues, et il y en a plusieurs, et donc tu te balades avec ta brouette et tu regardes toutes les poules avec ta lampe frontale comme ça. Tu regardes, et dès qu'il y en a une qui est morte, bah, tu ouvres la cage, tu l'enlèves, tu la mets dans ta brouette, et tu continues. Des fois, t'en as, tu sais même pas si elles sont mortes ou vivantes. En fait, elles bougent quasiment plus, donc toi, tu crois qu'elle est morte. Tu la sors, et là, elle commence à bouger, elle commence à... comme ça. Ça m'est déjà arrivé même de la prendre, de la mettre quand même dans la brouette, parce qu'il reste plus rien, quoi. Si tu la laisses, c'est horrible, si tu la prends, c'est horrible. Il n'y a pas de bonne solution. Des fois, il y en a qui se battent. Je me souviens d'une poule, elle s'est échappée. Mais c'était vraiment une belle évasion. J'ouvre la porte, et vraiment, elle m'a sauté dessus, elle m'a fait tomber, elle m'a sauté au visage comme ça, et elle s'est barrée. Et non, c'était une belle évasion, franchement, chapeau. Du coup, je l'ai pas ramassé, je l'ai laissé vivre. La position que je redoutais le plus, c'était la fois où je devais mettre les trails, les plateaux dans la machine. J'avais vraiment l'impression d'être en 1980, où en fait, c'est vraiment toute la journée, tu es assis sur soit un seau, soit une chaise si tu as de la chance, et tu dois mettre les plateaux dans la machine, dans leur emplacement, quoi. Et c'est horrible parce que c'est hyper ennuyant. Ça fait mal au dos parce que tu es voûté toute la journée. Et voilà, c'est le pire truc, horrible. Ce que je me souviens le plus, donc l'événement qui m'a le plus marqué, ce serait vraiment quand on était tous dans les sheds, quand on devait chasser le serpent. Parce qu'il y avait le serpent hyper dangereux qui était tombé sur la chef. Et du coup, vu que c'était un serpent super dangereux, fallait le... Enfin... Rien à voir. Est-ce que vous saviez que tuer un brown snake en Australie, c'était passible de 10 000 $ d'amende? Fallait le chasser, quoi. J'étais dans le packing et j'entends crier genre en mode qu'il faut qu'on vienne, tous. Et du coup, on court tous dans les sheds et en fait, on nous explique que c'est parce qu'il y avait un serpent. Ouais, le brown snake, c'est le deuxième serpent le plus dangereux du monde. Et en Australie, c'est le serpent qui est la cause du plus de décès. Donc on s'est tous mis un peu à la recherche du serpent et c'était hyper long parce que les sheds sont super grands. En fait, il y avait le premier qu'ils avaient déjà trouvé qui était sur le côté. Et le truc, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est vraiment les serpents de... C'est les serpents où on te dit, tu vas voir, en Australie, il y a des serpents. Et on te montre cette photo, tu vois. Et du coup, le deuxième, en fait, il se cachait. On savait qu'il était là, mais on le voyait pas. Nous, on l'avait pas vu au début. Et donc, on commence à le chercher entre toutes les allées et tout, à regarder. Moi, je me souviens, au début, j'étais parti tout seul avec une espèce de grande pelle. Et Rose, elle est venue me voir, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fous? Genre, t'es pas un chasseur de serpents. En fait, là, s'il te voit, il va te mordre et t'es mort, tu vois. Donc, c'est vrai que quand tu réalises ça, tu fais un peu plus attention. Et je me souviens avec Nico, vraiment, 1 minute avant qu'il le trouve, on se regarde, on dit mais vas-y, on va jamais le trouver, ça fait 15 minutes qu'on le cherche, le serpent il s'est barré, quoi, on va jamais le trouver. Et là on entend crier dans tous les sens, et en fait ouais, on le voit qui passe entre les trucs, tout le monde court de partout et tout. Et c'est un de nos collègues indonésiens qui l'a trouvé, et ouais, il s'est levé comme ça, il a commencé à l'attaquer, et il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. L'histoire du forklift, oui. Moi, la plupart du temps, quand je suis au packing, en fait, je fais les palettes, faut les emballer, voilà, et du coup, tu utilises des forklifts, des transpalettes. Je suis en train d'utiliser le transpalette pour aller le mettre dans la chambre froide, dans l'énorme chambre froide. Et en fait, je recule avec le truc, sauf que je vois pas, mais derrière moi, j'ai des autres palettes d'œufs, en fait. Et du coup, ça me bloque. C'est pas visible depuis notre position, mais en fait, j'entends Awen crier, genre vraiment méga fort, et du coup, là, je panique, genre en vrai mon cœur il s'arrête quand même pendant quelques secondes. Je suis là en mode ouah, je pensais qu'il était... En fait je m'imaginais Awen, genre je sais pas, sous quelque chose. Enfin je m'étais dit ça se trouve même il va mourir tu vois, enfin je sais pas, j'avais peur. En fait ça m'a reculé sur le pied, ça m'a tordu le pied comme ça. Et là je me trompe et au lieu d'avancer pour me libérer, je recule. Donc le truc m'écrase encore plus les pieds et c'est là où j'ai hurlé et où Rose a eu peur. Du coup j'ai couru. Et je l'ai vu genre assis, avec genre il tenait son pied et tout, il avait méga mal. Les cages c'est des barreaux, donc t'as des barreaux devant et t'en as aussi en dessous. Ça fait qu'en fait il y en a des fois qui meurent, elles se font écraser par les autres et donc t'as la moitié de la poule qui est dans la cage du dessous en fait. T'en as, elles sont mortes depuis 3 mois. C'est plus des poules, c'est des os. Toutes les autres tâches de la journée, c'est nettoyer les trucs. Par exemple les plateaux qu'il y a en dessous des tapis roulants, t'as des scraps, ils appellent ça, trucs pour gratter en fait. Et en fait, tout ce que tu dois nettoyer est dégueulasse. Et une fois que tu l'as nettoyé, ce sera pas propre, ce sera juste
un peu moins dégueu. T'as des énormes tas de merde de poules et tu dois nettoyer ça, quoi. Il y a aussi énormément de nuisibles, des mille-pattes dégueulasses, des serpents, des rats, des mites. T'es couvert de mites qui grattent, qui restent sur toi, même après la douche. Parfois, t'en retrouves sur tes mollets ou quoi. Ça, c'était vraiment horrible. Travailler ici, je pense que ça a changé ma vision de la condition animale, dans le sens où j'ai vraiment pu être confrontée à comment ça se passait dans les fermes. J'ose espérer que c'est pas toutes les fermes pareilles et que là c'est une ferme assez particulière, mais quoi qu'il en soit, maintenant aussi je fais attention à ce que j'achète comme type de viande, type d'œuf, et dans tous les cas j'en mange aussi beaucoup moins parce que ça m'a dégoûtée en fait et j'ai pas envie de contribuer à un système où les animaux sont maltraités et vus juste pour ce qu'ils produisent. La dernière tâche de la journée aussi, c'est que tu dois aller prendre le tracteur. Et en fait, il sert à la fois à mettre tous les œufs pourris en gros de la journée. Donc déjà, le tracteur est bien rempli de jaunes d'œufs. Et ensuite, tu dois aller donc, au bout de chaque shed récupérer les poulets, ceux qui sont morts et qu'on a mis de côté. Et donc, tu arrives avec ton tracteur, tu fous tous les poulets dans le truc, et ensuite tu vas les mettre dans un truc qu'ils ont appelé le compost. C'est clairement une fosse en fait, c'est un cimetière de poules. Ça, c'est un truc, genre la première fois que je l'ai fait, ça m'a vraiment fait bizarre parce que genre ce truc de mélanger les poules avec leurs œufs qui vont pas, je trouvais ça dégueulasse. En fait, ça fait vraiment le truc genre bon bah c'est bon, toi t'as assez pondu, tu ne sers plus à rien, tu te dégages. Et c'est fait en fait sans respect. Enfin, tu vois, je comprends aussi que voilà, tu vas pas faire un enterrement pour la poule, mais c'est dégueulasse quoi. Tu la jettes dedans et puis après, du coup, tu vas la foutre dans une espèce de fosse commune. Ouais, c'était vraiment horrible. J'ai appris que je pouvais persévérer dans un travail que j'aime pas du tout. Ça m'a appris quand même à être rapide, parce que le travail du coup un peu à la chaîne, il faut quand même être rapide. Au-delà de tous les aspects liés à la cause animale, je pense que ça montre aussi le travail à la chaîne, le travail d'usine, parce que concrètement, c'est une ferme, mais c'est aussi une usine. Et en fait, c'est vraiment horrible de toute la journée, des longues journées en plus. Il y a des semaines, on a fait 57 heures. 57 heures à faire exactement la même chose sur une machine, tu deviens fou en fait. Hein. Tu es obligé de penser à des gens qui font ça toute leur vie. Là, c'est un truc d'œuf, mais il y a de tout, les usines de voitures, les trucs comme ça. Moi, c'est vraiment ça. Je me suis dit, comment c'est possible de faire ce taf toute sa vie et de ne pas devenir fou en fait. En une phrase. Je dirais on a tenu le coup, hein. Voilà, simplement.